アリと何一つ変わらない。Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette thématique t'intéresse, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que le test de la ligne horizontale et comment l'appliquer. Alors accroche-toi, on se retrouve après le générique. Fast, yeah, I'm going fast, yeah, this time I hope that it will last, yeah, you better not get too attached, my money big and fat, come on bro, we can all like. Comme son nom l'indique, le test de la ligne horizontale consiste à tracer des lignes horizontales qui vont parcourir mon graphe. Alors pourquoi est-ce que je dois tracer des lignes horizontales? Tout simplement pour pouvoir affirmer si le graphe que j'ai en face de moi est bijectif. Ça signifie que la réciproque de cette fonction-là ou bien de ce graphe-là est elle-même une fonction. Alors le test de la ligne horizontale se déroule en 3 étapes. La première étape consiste à tracer naturellement des droites horizontales qui vont couper mon graphe. La seconde étape, je vais regarder en combien de points est-ce que cette ligne-là ou bien ces lignes-là touchent mon graphe. Ici, je constate que cette ligne-là coupe mon graphe en exactement 2 points. Alors, la règle me dit que pour pouvoir conclure si un graphe est bijectif ou pas, la ligne ou bien les lignes horizontales doivent couper le graphe en exactement 1 point. Alors ici, puisque la ligne ou bien les lignes horizontales touchent le graphe plus d'une fois, ici 2 fois, alors on va dire que ce graphe-là n'est pas bijectif. Autrement dit, ce graphe-là a échoué au test de la ligne horizontale. Alors, une fois que ces notions sont installées, nous allons examiner d'autres exemples. Nous avons ici la représentation graphique de 6 fonctions. Nous allons faire passer à chacune d'elles le test de la ligne horizontale pour conclure si elle est bijective ou pas. Alors, je prends la première. Je commence par tracer mes lignes horizontales. Tac, tac. Je regarde en combien de points est-ce que cette ligne-là touche ma courbe. Cette ligne-là touche ma courbe en exactement un seul point. Donc, je peux conclure que ce graphe-là ou bien cette fonction-là est bijective. Autrement dit, sa réciproque est elle-même une fonction. Donc, j'écris tout simplement bijective. Je prends mon second graphe, je trace toujours mes lignes horizontales. Tac, tac. Je constate que cette ligne horizontale-là coupe la courbe en exactement 2 points. Donc, ce graphe-là vient d'échouer au test de la ligne horizontale. Donc, je peux conclure que ce graphe-là ou encore cette fonction n'est pas bijective. Donc, j'écris pas bijective. Alors, je prends le troisième graphe, toujours les lignes horizontales. Tac, tac, tac. Je constate que ces lignes-là touchent mon graphe en 2 points. Donc, je conclus que ce graphe-là n'est pas bijectif ou la fonction n'est pas bijective. Donc, j'écris pas bijective. Je prends mon exemple suivant. Toujours mes lignes horizontales. Tac, tac. Ici, je constate que la ligne horizontale coupe la courbe en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ce qui fait plus d'une fois. Donc, je peux conclure que ce graphe-là n'est pas bijectif. Ou encore, la fonction n'est pas bijective. Donc, j'écris pas bijective. Je prends le suivant, toujours les lignes horizontales. Tac, tac. Cette ligne-là touche la courbe ou bien le graphe en exactement 1 point. Donc, je peux conclure que ce graphe-là ou bien cette fonction est bijective. Ou encore, sa réciproque, d'accord, est elle-même une fonction. Donc, j'écris bijective. Et je prends le dernier, je trace toujours mes lignes horizontales. Si je commence par le haut, je constate que quoi? Ici, une fois également, mais à partir de là, la ligne horizontale touche la courbe en plus d'une fois, 3 fois ici. Donc, je peux conclure que ce graphe-là n'est pas bijectif. Autrement dit, la fonction n'est pas bijective. Donc, j'écris pas bijective. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de lâcher le pouce bleu et de partager autour de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.